Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission de Case en Case. Et c'est parti pour une heure consacrée au monde de la BD. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, et donc comme je vous disais, un grand bonjour à vous tous. C'est un plaisir donc du coup de vous retrouver tous pour cette deuxième saison de notre émission de Case en Case. Alors, du coup, au programme, pas beaucoup de surprises, toujours de la BD qu'on va vous présenter. On va toujours se concentrer sur des albums qui, pour nous, mériteraient un peu plus de visibilité. Un petit coup de projo, ça fait toujours du bien. Et donc, du coup, pas de surprise, toujours une heure à vous parler des BD, toujours au même rendez-vous, les derniers mercredis de chaque mois, de 19h à 20h. Et comme les vacances, c'est fini, et que la rentrée de nos charmantes petites têtes blondes a commencé, on va consacrer notre émission sur la BD dit jeunesse, histoire de donner un petit peu envie de lire à tous ces gens. En plus, et si je me trompe pas, je crois que c'était une des envies de HB. Ah ouais, carrément, ça c'est trop gentil. Ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, alors comme je vous disais, pour la saison 2, pas de grands changements, les mêmes thèmes, le même rendez-vous, la même radio, la même envie de partager et forcément la même équipe. Et du coup, comme la même équipe, ça va être le moment de vous laisser avec le professeur Philactère. Je vous laisse la parole afin que vous puissiez nous éclairer de vos lumières. Bien le bonjour à vous, amis auditeurs. Bonjour à vous, mes chers équipiers des ondes. Ah, mais quel sujet que voici. Mais oui, petit grébouilleur d'encre. Là, on ne parle pas seulement d'un genre littéraire, mais de tout un monde. Et oui, il y a énormément de choix et de sujets, bien plus profonds et intelligents que nous, humbles créatures touchées par cette maladie que je nomme l'adultisme, pouvons soupçonner. Nous sommes bien loin des premiers pifs et autres souris d'outre-Atlantique. Attention, je ne critique pas. Non, je ne remets pas en question la pertinence et la profondeur d'un scénario qui nous raconte la vie d'un rongeur et de son pote le canard qui vont à la boulangerie afin de se préparer un petit goûter. Ah, là, il y a du message. Là, il y a l'envie de faire passer des idées. Ah là là. Enfin bref. Heureusement, les choses changent. Et cela parce que les auteurs d'aujourd'hui sont les lecteurs d'hier, animés d'une envie de proposer les BD qu'ils voulaient lire plus jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ont d'autres préoccupations que le contenu de leur goûter. C'est une génération numérique, obligée de rester plusieurs mois enfermés chez eux, en plein doute sur la santé de notre planète, en pleine quête de soi-même. Une génération inquiète et angoissée. Certains auteurs l'ont bien compris et ont décidé de porter un regard adulte sur des problèmes adolescents. Il y a énormément de sujets, comme je l'ai déjà dit, dans énormément d'univers. Il y en a pour tous, avec comme point commun de ne jamais prendre son lecteur pour un petit. Car enfant ne veut pas dire simple, jeunesse ne veut pas dire stupide. Ah, merci à vous, amis auteurs, de respecter chacun de vos lecteurs. Et oui, les jeunes, je vous le dis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouvrez cet étrange objet composé de feuilles illustrées et laissez-vous embarquer dans ce surprenant voyage que je nomme la lecture. Bravo, professeur, c'était fort joli à vous. Mais merci. C'est parti pour un premier son. Je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid. Manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac. Faire mon service militaire. Traverser la Manche au bouée. Chatouiller une panthère. Faire pipi sur un policier. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à devenir magicien pour me faire disparaître. Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète. Prendre en otage ma petite sœur. Terminer mes choux de Bruxelles. Manger des crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à sans armes contre un gladiateur. Je serai prête à me battre. Imiter les cascadeurs. Espérer finir dans le plâtre. Avaler 200 limaces pour effrayer les instituts. Faire sauter la salle de classe à la dynamite. Pour louper
louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour moi c'est pire que le bagne. Et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne aurait dû rester couché. Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter l'école. On peut pas y aller, on préfère rester couché. Pour les mains, pour de lapin, la maîtresse en maillot bain. On peut pas y aller, on préfère rester couché. Les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. Habiter dans les toilettes, Provoquer un ours en duel. Avaler une clarinette ou repeindre la tour Eiffel. Boire du coca périmé pour attraper les boutons. Manger du beurre toute la journée, finir aussi gros qu'un camion. Chanter du lori en latin. Faire une sieste de 6 mois. Manger la pâtée du chien, apprendre l'annuaire en chinois. ne respirer qu'une fois sur 2. Me laver à l'eau de Javel. Ne plus jamais cligner des yeux. Torturer le Père Noël. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, Moi j'irai jusque là. Et c'est reparti. Nous revoici dans l'émission de Case en Case. Et donc pour notre première BD que je vais vous présenter, on va parler d'une BD qui se nomme Ninja malgré moi. Alors au niveau de la petite équipe, au scénario, nous avons Ricardo Sanchez et au dessin et ainsi qu'à la couleur, c'est Ariane Florent. C'est édité chez Big Humano. Ça a été publié en 2021 et c'est un one-shot, du coup une histoire complète en un tome. Alors un petit résumé de l'histoire. Donc là, on va suivre Rena, qui est une jeune ado de 11 ans. Elle est introvertie, elle est discrète, elle sera poussée un peu malgré elle à aller fréquenter des vrais gens, afin de pas toujours rester bloquée sur son écran d'ordinateur. Un peu comme pas mal d'ados finalement. Et c'est dans un club de ninja que sa vie va prendre un drôle de chemin. Alors là-dessus, on a art martial, camouflage, bombes de fumée vont devenir le quotidien de Rena. Et comme toile de fond, on va avoir de la société secrète, de l'espionnage. Donc c'est un petit one-shot qui a tout pour plaire. Il est illustré dans un style qui rappelle un peu certains animés américains. Et la couleur ne fait que renforcer ce sentiment. Donc c'est l'intention qui a été voulu faire, excusez-moi. Donc du coup là-dessus il n'y a pas de problème, hein, ça remplit sa part du travail. Donc Ninja malgré moi est donc pour nous une BD qui rassemble. Hein. Elle est parfaite pour les lectrices qui veulent autre chose que constamment des robes et des princesses, des paillettes. Et elle veut autre chose et tout en pouvant s'identifier à un personnage qui reste quand même un personnage assez fort. Donc ça fait plutôt plaisir pour vous mesdames, enfin mesdemoiselles. Au niveau des personnages, qu'est-ce qui vous attend dans Ninja malgré moi? Donc du coup, Rena, hein, ça avait été dit. Donc Rena, c'est une jeune ado qui est mal dans ses baskets, hein, une ado comme beaucoup d'autres. Hein. Elle va prendre confiance en elle à fur et à mesure de son entraînement de ninja. Rena, c'est un personnage qui vous rappellera forcément dans votre entourage la nièce, la petite cousine, un petit peu introvertie. On a le meilleur pote de Rena dans cette BD qui se nomme Sidney. Donc Sidney, c'est au-delà d'être le meilleur ami de Rena, c'est également son seul ami. C'est un geek, un ado plein d'envie, d'optimiste pour la vie. Il aurait tout pour être l'un des gars cool du collège, mais Sidney est malade. Il est forcé de vivre dans une chambre aseptisée, coupé du reste du monde. Pas de bol. On a le docteur Menoli, excusez-moi, Menoli. Menoli, c'est le docteur de Rena, c'est sa psy. Ses parents ont poussé Rena à les consulter parce que très timide. Et donc du coup, c'est une femme qui est intelligente, elle est pleine de malice et elle sera là pour les moments forts pour aider la jeune Rena. Nous avons Monsieur Dishart. Monsieur Dishart, c'est le sensei de Rena, c'est le maître du dojo et du club de ninja. De premier abord, il est sympathique et il va paraître de plus en plus complexe à fur et à mesure des pages. Et nous allons également retrouver dans ce dojo Antonia. Antonia, c'est la rivale de Rena. Elle va participer à l'entraînement de Rena, mais sans vraiment l'aménager. Elle est un peu plus âgée qu'elle. Et Antonia, c'est une adolescente
forte, qui a confiance en elle. Et c'est plein de qualités que Rena n'a pas, et bon, bah, du coup, elle lui envie un petit peu toutes ces qualités. Donc, c'est ce qui vous attend dans Ninja Malgré Moi. Au niveau des personnages, on a fait le tour. Au niveau des résumés, on a fait le tour. Avant de passer à la suite, je pense qu'on va vous relaisser avec un petit son qui va inspirer la suite. Pastel, c'est à toi. Yeah. Handmadabal, kick, carry. Handmadabal, kick, carry. Handmadabal, kick, carry. Carry James. Boom. Somebody go so now. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Yann Madabal, Trickery, comme combiner toutes les meilleures. Puis mon enfance, je suis en défense, mais je marque des buts, me dépense. Défonce les plans de la première France. Plus rien ne me fait vaciller. Mental d'acier. J'ai même dû faire face au canon. Yeah, je suis venu en France pour banquer, croquer dans le gâteau sans être invité au banquet. M'introduire sans toquer, les choquer. Ce que j'aime voir, c'est les fils d'immigrés devenir plus riches que leurs banquiers. C'est pas le rap de l'UMP, c'est le rap éveillé des banlieusards émancipés. C'est pour les frères qui jouent en équipe solidaire, veulent marquer l'histoire comme m'affaire qu'un vie légendaire. Mais pour ça, faut insister, persister, résister. Violenter ta chanson de désiste, t'imposer, t'opposer, s'exposer au danger, puis l'exploser. Promis à la victoire, faut oser. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Yann Madabal, Trickery, comme combiner toutes les meilleures en l'air. Yeah. Kerry, J et Admiralté, ok, tu peux allumer ton briquet. Right again, si t'as perdu, faut te fight again. Qu'ils t'entendent dire I'm back again. J'aime le V de la victoire, pas le V de la GAV, mais le V du point levé pour œuvrer. J'aime le V de la bravoure, et dès que je commence un truc vrai, il me faut le V du travail achevé. Il ne s'agit pas de ne pas tomber, mais de se relever. Ce qu'on fait, on ne le fait pas que pour flamber, mais pour s'élever. C'est le plan A, c'est le plan B. À trop penser au plan B, beaucoup se sont fait plomber. Yeah. On donne la force aux frères qui sommeillent. Tu dois encaisser l'hiver si tu veux voir venir le soleil. On veut vivre nos rêves et nos vies. Et notre histoire enviée, promis à la victoire. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Yann Madabal, Trickery, comme combiner toutes les meilleures en l'air. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Promis à la victoire, pas à l'échec. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Mais ça ne marche pas. On ne lâche pas, se relâche pas, ne crache pas, ne se cache pas, ne mâche pas nos mots. Et cela même si on ne nous ménage pas. Là je parle de détermination, de volonté de passion. Mais ça ne marche pas. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Yann Madabal, Trickery, comme combiner toutes les meilleures en l'air. No one abandonne jamais. On est déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. On remis à la victoire, pas à l'échec. No one abandonne jamais. Plus que déterminé, et ça tu le sais. No one abandonne jamais. Yann Madabal, Trickery, comme combiner toutes les meilleures en l'air. Et nous revoici. Bah bravo Pastel, tu commences très très fort l'émission. Donc du coup on retourne sur notre album en question qui était, je vous rappelle, Ninja Malgré Moi. Alors, pourquoi du coup nous finalement on a aimé? Alors voilà une bonne question.
Effectivement, c'est pas mal. Alors donc, nous, on a aimé pour le scénario. Il est simple, mais il est efficace, il est sans prétention, mais il nous prend pas pour les lecteurs pour de simples, entre guillemets, enfants. Alors, c'est pas très radiophonique, mais voilà. Rena, c'est un personnage féminin, c'est aussi un ninja, et ça, c'est plutôt sympa de voir que ce soit une adolescente et pas un adolescent qui va rentrer dans un dojo, qui va devenir ninja, et on va dire que c'est moins classique. Donc, sur ce côté-là, nous, on a assez apprécié. Alors, pour le dessin, comme je disais plus tôt, donc c'est quelque chose qui ressemble à certains traits d'animé plutôt type américain d'ailleurs. Donc moi, même si personnellement c'est pas trop mon style, il marche très bien avec l'histoire. Hein. Il plaira sûrement aux jeunes qui aiment tout simplement ce style, qui ont l'habitude des dessins animés, donc ils sont habitués avec ce genre de traits, ce genre de couleurs. Donc pour toutes ces raisons, franchement, voilà, Ninja Malgré Moi, petit one-shot agréable à mettre entre les mains de jeunes lecteurs, et même de moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là-dessus ? Ah si, c'est le petit plus. Comment est née cette BD ? Alors, Ricardo Sanchez, c'est un auteur de BD qui vit aux États-Unis, et un jour, il est allé dans un festoche de comics avec sa fille. Et sa fille lui faisait remarquer, ah, c'est dommage quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'albums où moi, en tant que jeune fille de à peine 10 ans, je peux m'identifier au personnage. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc du coup, le père Sanchez, il a bossé dessus, du coup, il a fait un album pour sa fille, entre guillemets. Et à tel point que l'histoire est belle, parce qu'il faut savoir que sur la couverture, Adara Sanchez, de son nom, est citée, à savoir la fille du père. Donc voilà, donc vous savez pourquoi on a aimé. Mais comme à chaque fois, on demande l'avis à d'autres personnes. Et nous, on a demandé tout simplement à HB de continuer à faire ses petites enquêtes auprès de certains lecteurs. Donc HB, vas-y, raconte tout ça. Eh ben oui, je suis allé trouver une bande de jeunes lecteurs pour leur faire lire toutes les BD qu'on va présenter lors de l'émission. Et pour Ninja Malgré Moi, c'est pas loin d'une grotte que je suis allé voir une trollette. Et Magnéto, on va vous faire écouter ce qu'elle m'a dit. Vas-y Pastel, Magnéto. Salut. Alors, pour notre émission spéciale jeunesse, j'ai demandé à la trollette si elle pouvait me lire Ninja Malgré Moi. Alors, on dit quoi ? Alors, moi, j'ai aimé le fait que ça soit dans notre monde. De base, il faut savoir que j'ai aimé l'histoire en elle-même. Et le fait que ça soit dans notre monde, ça a été plus facile à lire pour moi. Pareil pour le fait que ça soit sans magie, sans créatures fantastiques, même si j'aime bien aussi le monde magique. Le personnage, il était top. Elle s'appelle Rena. C'est une fille qui est un peu timide, et au fil de l'histoire, elle va prendre confiance en elle, et voilà. Les personnages secondaires, plus précisément, son pote qui vit dans une bulle et sa psychologue, moi je les ai trouvés comiques, j'ai bien aimé. L'histoire est plutôt simple, elle est accrocheuse, et les ninjas, c'est super sympa. Carrément, les ninjas c'est toujours top. Merci à toi Trollette. Et ben voilà, encore merci à toi ma petite trollette. Donc du coup, ça m'a fait plaisir d'aller voir ce petit monstre avec plein de passion et plein de joie. Et maintenant, comme c'est pas souvent moi qui peux le lancer, je vais demander à Pastel de nous lancer un nouveau son. Pastel, à toi de jouer. See, I'm riding high, whoa. Kinda broke, you see me, y'all. So, whoa, I got fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T-I-D-E-S.
Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So fast across the table like ping pong, I'm gone. Beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many heads to beat. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe, avoiding all the thick teasers, skeezers and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie, cause homies snagged me to take the dank out of the bag. Take sacks to the face whenever I can. Don't need no crutch, I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own split cheek. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it, cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my P.O. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tangeray straight had me. Stop at the light, man, my yesterday thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land getting smoke with my Kimbo. Been smoke, yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking feet. Cause we're IBs, we need tap like the foo-foo. Et re-bienvenue sur l'émission de Case en Case. Oula. Et donc c'est parti pour notre deuxième album que nous allons vous présenter. Ça s'appelle Claw. Au scénario, on a Ozanan. Et au dessin et à la couleur, c'est Joël Jurion. C'est aux éditions Le Lombard. Ça a commencé en 2012. Et donc il y a plusieurs cycles. À l'heure actuelle, il doit y avoir 14 albums. La série n'est pas finie. C'est plusieurs cycles de 3 albums, je crois qu'il y en a un qui est un poil plus petit qui fait 2 albums. Donc on est quand même sur de la saga quoi, là. Donc si ça accroche au niveau des jeunes, alors là il y a quoi faire, il y a pas de problème. Donc un petit tour au niveau de l'histoire. Donc l'histoire commence à Chicago en 2031. C'est dans ce futur proche que nous suivons Ange Tomasini. C'est un garçon de 14 ans, il a rien de bien fou dans sa vie jusqu'au jour où il découvre son étrange héritage. Ange possède un Dizzy. C'est un totem animalier qui lui donne des pouvoirs, dont celui de pouvoir prendre la forme de ce totem. Et à savoir que les totems animaliers sont en rapport avec les signes astrologiques chinois. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc il décide d'utiliser tous ses dons et tous ses pouvoirs pour essayer de faire le bien autour de lui, mais les choses vont vite se compliquer. Entre la découverte d'autres porteurs de Dizzy, qui eux voient clairement pas les choses comme lui,
Et un lourd secret de famille, Ange va prendre part à un combat aux lourdes conséquences. Donc c'est ce qui vous attend dans cette saga. On va faire un petit côté au niveau des personnages. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnage qui vous attend? Donc, alors, je vais être honnête avec vous, hein. C'est une saga de plusieurs albums, donc il y en a 14, peut-être même le 15e va pas tarder à sortir. Il y a pas mal de personnages. Et on va plutôt se concentrer sur les personnages qu'on découvre au début de la saga. Comme ça, c'est déjà ça va peut-être vous donner envie d'aller plus loin. En plus, on veut pas forcément dévoiler trop de choses parce que du coup, voilà, on va pas divulgacher comme on dit. Donc au niveau des personnages, pas de surprise. Donc Ange Tomasini, notre jeune héros, lui, il va passer par pas mal d'émotions. Il est courageux, il est déterminé, et il va prendre son destin en main, un peu malgré lui finalement, comme beaucoup de héros. Hein. Qui on va avoir à côté de Dan? À côté de Ange, on va avoir Dan. Alors c'est l'adulte qui veille sur Ange. C'est une sorte de garde du corps. Et c'est aussi un guide. À savoir que Dan est également porteur d'un Dizzy et qui est de même nature que celui d'Ange, à savoir du coup le tigre. C'est un personnage solide qui en a déjà pas mal vu dans sa vie. Il donnera pas mal de sa personne pour aider au mieux son jeune disciple. Donc pas plus sur les personnages, hein, comme je vous ai dit, hein, une grosse série, une belle galerie de personnages par contre, hein, donc je vous invite à les découvrir de vous-même et ça va vous faire plaisir. En attendant, hop, Pastel a quelque chose à vous faire écouter, et je vous laisse avec Pastel. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard
nous revoici dans notre émission de Case en Case. Et comme l'a justement bien fait remarquer Pastel sur le son précédent, vous l'avez entendu le tigre. Donc passons. Pourquoi on a aimé, donc du coup on était sur Claw. Donc Claw, pourquoi on a aimé de notre point de vue, le scénario est plutôt bien construit. Il y a une belle évolution des personnages qui se déroule au fil de tous les cycles en vérité. Qu'on peut dire qu'au niveau du dessin, il y a une mise en page et un dessin qui est dynamique. Jorion a plutôt, il y a un côté un peu cinématographique là-dessus. Jorion, je pense le dessinateur, excusez-moi, il a voulu aller dans cette direction assez volontairement. Il a voulu quelque chose qui marche bien visuellement. On peut dire que Claw, finalement, c'est une sorte de shonen à la sauce franco-belge qui plaira à tous les amateurs de ce genre. Et oui, excusez-moi, petite définition, un shonen, c'est pour simplifier un petit peu l'explication. On part sur un jeune qui va découvrir. Alors souvent, c'est un jeune qui a une destinée, quelque chose comme ça, mais qui va découvrir ses pouvoirs et on va apprendre avec lui à fur et à mesure des albums. Donc voilà, Claw, c'est une sorte de shonen à la franco-belge. Donc depuis 2012, c'est la même équipe qui reste au niveau du scénario et du dessin, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. C'est une collaboration qui commence à dater. Donc voilà, si je dois rajouter un petit truc, un petit plus, histoire d'eux, moi je mettrais une mention spéciale sur le travail des couvertures de cette série. Je trouve que visuellement, elle marche toujours très bien. C'est toujours un grand dessin un grand dessin, il n'y a pas de problème. Une belle illustration sur un fond blanc. Et ça tranche, visuellement, ça tranche bien, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Donc, un petit bonus sur le travail de la couverture, en tout cas pour nous. On trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, donc nous, on sait pourquoi on a aimé. Vous savez maintenant pourquoi on aime bien. Donc, HB, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, là-dessus ? Et pour Claw, comme à chaque fois, moi j'ai continué mes petites enquêtes auprès de mes jeunes lecteurs. Et donc là, je suis allé voir un pote. Et je dois l'avouer, c'est lui qui m'a vivement conseillé cette saga. Donc je voulais dire merci à toi, mon petit pote le gobelin. Et on va voir ce que toi t'en as pensé du coup. Et c'est parti, on écoute ton pote le gobelin alors. Alors, pour Claw, je suis retourné voir mon pote le gobelin qui nous avait déjà lu précédemment un album. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, j'ai aimé Claw parce que j'ai bien aimé les personnages, le dessin, il y a du ninja, et j'ai bien aimé que les gens peuvent se transformer, certaines personnes peuvent se transformer en animal totem avec des pouvoirs. Donc j'ai bien aimé. Ok, tu valides ? Ouais. Merci. Say I'm sorry if
fois-ci dans l'émission de Case en Case sur votre radio RVL. Alors, merci à ce petit gobelin pour son conseil lecture, sympa. Maintenant, on va aller sur un autre style niveau BD. Alors, on reste toujours, bien sûr, sur le thème de la soirée qui est lecture jeunesse, sur une BD qui se nomme T-Zombie. Au scénario, on a Cazeneuve, au dessin, on a William. Les couleurs sont signées par Élodie Jacquemoire. C'est édité chez Bambou Édition. Cette petite aventure a commencé en 2017. La série est toujours en cours. Il doit avoir 5 albums à l'heure actuelle. Même chose, le 6e qui devrait pas sortir. Et alors, on est pas mal dans des sorties BD il faut savoir que entre la rentrée et Noël, il y a les festivals, il y a pas mal de choses qui font il y a pas mal de sorties BD qui sont prévues ces prochains mois, dont du coup le 6e de T-Zombie. De quoi ça parle tout ça? Donc, dans cette BD, nous allons suivre la non-vie plutôt agitée d'une petite bande de zombies. Le temps passe tranquillement dans leur cimetière, entre grosse bouffe entre potes et entretien du site. Les choses vont légèrement changer quand Margothic, une ado gothique aux élans d'écrivaine, va entrer dans leur vie. C'est plein d'humour, c'est sous forme de petits gags de 1 à 2 pages. Ça marche très très bien. Au niveau des personnages, on va commencer par notre charmante petite gothique, donc Margothic, une ado qui a fugué de chez elle, et qui, pour trouver son inspiration, va se réfugier dans un cimetière. Elle va découvrir donc là les habitants des lieux. C'est une jeune fille qui est romantique, qui porte un regard où se mélange de la curiosité, de l'envie et parfois du dégoût pour ses drôles d'amis. Elle est adorable comme tous ces petites. Dans les personnages, nous allons trouver aussi T-Zombie, justement. Le T-Zombie, c'est le gardien du cimetière. C'est une petite créature qui a une tête bizarre. Et il a un appétit hors norme. Il est la principale source d'inspiration de Margothic. Et à l'heure actuelle, c'est le premier et seul zombie né zombie. Il est sympathique comme tout. Il sert de garde du corps à Margothic parce qu'il s'en passe des choses quand même dans les cimetières, si vous saviez. Et il nomme d'ailleurs cette jeune adolescente avec plein d'affection son petit steak. Au niveau des habitants du cimetière, nous avons Fatal, c'est le zombie fossoyeur. Il a des goûts simples, une pelle, des potes, de la viande, voilà ce qu'il lui faut lui dans sa vie. Et pour que la non-vie soit plutôt tranquille, il n'a pas besoin de grand chose d'autre. Nous avons également TKT. TKT, c'est une zombie qui a de certains côtés, c'est un peu la voix de la raison, entre guillemets, de cette bande de zombies. Elle est assez contente de l'arrivée de Margothic dans leur petite bande parce que elle se réjouit de enfin pouvoir faire des trucs de fille, comme elle dit, avec sa nouvelle amie. Donc, je sais pas, du shopping, de mode, cinéma, petit goûter à base de touristes, des trucs de copines en gros. Tout ce qu'elle aime. Et nous avons également, pour finir cette joyeuse équipe du cimetière, Tribiade. Alors, c'est le vénéral du cimetière. C'est un vieux zombie. Il est pas toujours super connecté avec son entourage. Il reste le gardien, par contre, des traditions. Il observe ses jeunes amis qu'il trouve parfois bien trop bruyants à son goût. Donc, c'est un peu tout ce qui vous attend dans cette petite série T-Zombie. Donc, en attendant, on va un peu approfondir pourquoi nous, on a aimé tout ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, pour moi, personnellement, il n'y a pas de grande surprise. Les zombies, j'aime ça. C'est marrant, c'est efficace. Cette BD sous forme de petits gags marche très très bien. Il faut savoir que le duo scénariste et dessinateur, ils se connaissent bien. Ils ont signé pas mal d'albums en commun. Toujours l'un au scénar et l'autre au dessin. Mais pour moi, ça reste leur meilleure collaboration. C'est au niveau de travail en commun, ils n'ont rien fait de mieux. Le dessin, il est simple, il est efficace, il est bourré de petites références visuelles qu'il y a derrière, où voilà, il faut plisser un peu les yeux et vous tombez dessus. Et au niveau du travail de la couleur, le travail d'Élodie Jacquemoire rajoute quelque chose, une ambiance qui colle parfaitement avec le ton de l'album. C'est pas criard au niveau de la couleur, il y a comme une sorte de petit filtre, mais ça reste un dessin très enfantin, même si on parle de zombies qui
qui mange quand même beaucoup de passants, hein, il faut quand même le reconnaître. On n'est pas dans du gore. Il n'y a pas de problème. Sur les éditions de Bambou, ils sont pas trop, c'est pas trop leur cam. Ils vont quand même plutôt sur la vraie littérature jeunesse, et ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, nous c'est un peu pour toutes tes raisons qu'on a aimé, hein, donc ça nous a fait plaisir. Et de ton côté, je crois que HB, d'ailleurs je crois pas, hein, je sais, c'est pour faire genre. Je sais que toi tu es allé voir de ton côté effectivement une personne pour faire lire également Petit Zombie. Eh oui, cette fois, je suis allé traîner du côté de la forêt pour faire lire Petit Zombie à une petite lutine. Une lutine, rien que ça. Ouais, monsieur, une lutine. Et je vais de suite vous faire écouter son petit avis sur Petit Zombie. Et on t'écoute. C'est parti la lutine. Pour cette BD, je suis allé voir une petite lutine des bois. Et je lui ai demandé donc, du coup, de nous lire Petit Zombie. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai trouvé ça rigolo. Parce que en fait, déjà il y a des zombies. Et moi j'aime bien les zombies. Mais en même temps, je trouvais pas que... au niveau des dessins, je trouvais ça joli, pas trop chargé, pas trop de couleurs. Les personnages, je les aime bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas dans toutes les BD où il y a seulement des zombies qui mangent les gens et puis voilà. Là, c'était une humaine qui est devenue amie avec des zombies. Du coup, j'ai bien aimé ça. Et puis, j'aime bien. Eh ok, merci à toi. Donc du coup, Petit Zombie, tu valides ? Ouais. Ok, merci Lutine. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? On the stage is only one sure way to bring the giant down. He's the strange cemetery things with a one flat foot on the devil's wings. Like a hunchback juice on a sentimental news operation filth. They love to love the wealth of an SS for making scary sounds. Hallucinating hack thinks a dollar read eats dollar bills. Goldfish machine creates another theme so beautiful they make you kill.
nous revoici pour la suite de notre émission de case en case. Alors, le 4e album qu'on va vous présenter, ça se nomme Courtney Crumb Rin. Au scénario et au dessin, nous avons Ted Naïef qui est aux commandes de tout. C'est son petit bébé. C'est les éditions Akleos qui éditent ça. Ça a été édité au début en 2002, sous 4 tomes, plus 2 hors-série. Il y a des récentes rééditions qui doivent dater de 2015 ou 2017, quelque chose comme ça. Ils ont édité les 3 premières histoires, donc c'est pas fini. Là, on est sur du bel objet au niveau de la réédition, couverture solide, en cuir, un bel objet. Ils ont fait un intégral qui date de 2006, qui est magnifique. Magnifique, pas tant au niveau de la couverture, mais magnifique, tout le travail de l'auteur et du dessinateur a été préservé. Il est entièrement noir et blanc. Et il se débrouille vraiment bien, le bonhomme en noir et blanc. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans Courtney Crumb Rin ? Donc, c'est l'histoire d'une petite fille bien étrange, qui a du mal à trouver sa place dans le monde qui l'entoure. Un déménagement chez son oncle, personnage étrange et inquiétant, va grandement changer les choses. Il va avoir des créatures de la nuit, des chats qui parlent, de la magie, vont devenir les habitudes de cette sorcière en herbe. Ted Naïef maîtrise parfaitement son style en noir et blanc. Il développe un monde riche et cohérent, qui prend en profondeur au fil des albums. C'est une œuvre qui est bien construite, que nous conseillons grandement pour des lecteurs de tout âge. Au niveau des personnages, belle galerie de personnages également. Donc, la petite Courtney Crumb Rin, qui est une jeune fille elle a la tête sur les épaules, elle est intelligente, elle a quand même son petit caractère. Hein. C'est une sorte de mélange entre Candy et Mercredi Adams. Elle va nous servir de guide dans cet étrange monde à la sauce gothique qui nous attend en tant que lecteur. On va rentrer un petit peu, on va tout découvrir avec elle au fur et à mesure. Un petit peu, entre guillemets, un petit peu comme dans un shonen, où on avait vu ça précédemment. Enfin bon, passons. Donc du coup, elle va chez son oncle, le dénommé Aloysius Crumb Rin, l'oncle de Courtney. C'est un étrange personnage qui ne semble pas être concerné par les affaires des simples gens. Il va vite prendre sous son aile sa jeune nièce et ainsi lui montrer les secrets de la magie et des créatures qu'il côtoie. En parlant de créatures qu'il côtoie, on va faire la connaissance de Butterworms, ver de beurre. Donc c'est l'une de ces charmantes créatures qui peuplent les alentours de la maison des Crumb Rin, un sympathique petit monstre qui prend le plus souvent les choses comme ça l'arrange. Il va se trouver sur la route de notre jeune héroïne, et de là va naître une bien singulière relation entre ces deux-là. Butterworms est un personnage sournois, qui trouve toujours son compte dans ses interventions. Autre créature étrange qui peuple la vie des Crumb Rin, c'est Vif. C'est le chat de la maison, qui est toujours étonné que les hommes soient étonnés que les chats parlent. C'est un personnage mystérieux, discret. C'est un compagnon de l'étrange qui va montrer à Courtney les secrets d'un monde qu'elle n'imaginait même pas. Comme tous les chats, c'est un personnage qui est indépendant, intelligent. Vif sera là pour aider et guider Crumb Rin dans certaines de ses aventures. Donc c'est un peu tout ce qui vous attend dans cette magnifique série qui est Courtney Crumb Rin.
Et nous revoici. Donc, on était sur Courtney Crumwin. Alors, on a fait le tour de l'histoire, on a fait le tour des personnages. Pourquoi nous, on a aimé? On va le dire de façon simple. Courtney Crumwin est simplement une bonne BD. Voilà, c'est intelligent, c'est complexe. Tennief livre un conte sombre et magique. Un peu une sorte d'Harry Potter, ça à la sauce Burton finalement. On le recommande pour tous, grand comme petit, encore une fois. C'est pas parce que c'est littérature jeunesse que c'est forcément destiné à un jeune public, tout simplement. Donc du coup, on peut dire qu'au niveau de l'aventure de notre petite sorcière, ça va prendre en densité au fur et à mesure des albums. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça fait, c'est plutôt sympa. Ça prend vraiment pas les jeunes pour, ça prend pas les jeunes pour des gens simples. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, c'est l'exemple parfait que la littérature de jeunesse veut pas rimer forcément avec de la littérature simpliste. Donc pour tout ça, nous, on valide grandement cette BD. Dans les petits plus, qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les petits plus? Dans l'édition qui date de 2006, l'intégrale de 2006 qui regroupe du coup les 3 premiers albums. Sur la fin, comme ça se fait beaucoup dans certains albums, il y a toute une galerie de dessinateurs invités qui s'amusent avec le personnage de Crumwin, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi une petite histoire courte de 4 ou 5 pages, une sorte d'inédit qui n'est rattaché que à cette édition en intégrale. Donc ça c'est le petit plus sympathique qu'on peut vous dire là-dessus. Donc ça, encore une fois, nous on vous dit pourquoi on aime, mais est-ce que tout le monde aime? HB, t'as un petit truc à nous dire? Ah bah oui. Sur ce coup-là, pour Courtney Crumwin, je suis allé voir bien plus qu'un copain, que dis-je. Ce n'est pas qu'un ami, ce n'est pas qu'un copain. J'ose le dire et je n'ai pas peur des mots. Je suis allé voir un collègue. Un collègue. Oui, monsieur, un collègue. Eh ben, on va écouter ça alors. Mais bien sûr. Alors, c'est au fond de la trousse où je vis, où j'ai demandé à mon pote, la petite gomme, Abe, s'il pouvait me lire Courtney Crumwin. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé cette BD parce que déjà, les personnages sont complexes. Les personnages présentés comme méchants ne font pas ça gratuitement, ne font pas des actions méchantes gratuitement, toujours des bonnes raisons. Et les personnages présentés comme gentils ne font pas que des bonnes actions. J'ai bien aimé aussi parce que le monde on voit que l'auteur a bien travaillé dessus, a pris beaucoup de temps. Sur le graphisme est original, on voit pas ça tous les jours. Les couleurs, c'est tiré du noir et blanc mais c'est bien ajouté. Ça apporte quelque chose. Et j'ai bien aimé aussi qu'il y ait plusieurs niveaux de langage, y ait la petite histoire de magie qu'on aime bien lire quand on est plus jeune, et puis que quand on grandit, on voit l'oncle Aloysius un peu plus sage, qui donne des conseils un peu philosophiques à Courtney. Et j'ai bien aimé aussi, le truc qui m'a dérangé, c'est que le premier tome est facile à comprendre, l'histoire est fluide, mais dans le deuxième, c'est déjà un peu plus sanglant, c'est un peu plus adolescent. Et le troisième tome est beaucoup plus compliqué à comprendre, ça m'a dérangé, j'ai eu du mal à comprendre, j'ai dû le relire plusieurs fois. Sinon, j'ai adoré. Ok, et ben je te remercie, tu valides? Donc merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure. Merci HB à ton petit morceau de gomme, collègue, ami et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est cool. Non, il n'y a pas de problème. Donc nous y voilà, pas fatalement, il y a un début et il y a une fin. Donc nous arrivons sur la fin de notre émission consacrée à la littérature jeunesse. On vous a présenté de l'humour, de l'aventure, de la magie, avec comme point commun de ne jamais prendre son lectorat pour des gens simples. Les auteurs portent un regard personnel et intelligent sur des problématiques liées à un âge en plein bouleversement. Donc un grand merci à vous, amis auteurs. Vous pouvez, un grand merci à vous pour le travail que vous avez fait au niveau
de ses œuvres. Donc voilà, un grand merci à vous, amis auditeurs. Vous pouvez sans problème réécouter l'émission ainsi que tous les précédents épisodes sur le podcast de la radio. Voilà, et on en profite également pour vous mettre les références des albums qu'on vous a présentés. Donc voilà, ça c'est fait. HB, peut-être un petit truc à rajouter ? Ouais, alors déjà, moi je suis super content d'avoir fait une émission sur le thème BD jeunesse. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Bah c'est cool. Je vais vous dire aussi un grand merci à tous mes copains, à savoir dans le désordre, la lutine, la trollette, le gobelin et Abe. Bisous à vous les gars. Bah bisous à eux, merci. Merci alors, un gros bisou. Alors, un gros bisou à l'absente de cette première de la deuxième saison. Donc on pense à toi, on te fait un gros bisou, la petite voix, et prends soin de toi et on se revoit, il n'y a pas de problème. Elle sera là pour vous lire un extrait de chaque BD dès le mois prochain. Donc merci pour tout le monde. Donc pour toutes les infos que vous jugez nécessaires d'aller glaner autour de vous sur les 4 BD qu'on vous a présentés, pas d'hésitation, il y a toujours des personnes qui sont mieux calés que nous pour vous renseigner de façon le plus confortable possible. Ce sont nos amis les libraires. Ils pourront toujours vous conseiller sur ce qu'on vous a présenté, éventuellement même nous reprendre parce que a priori on fait ça bien mais on sait jamais, il peut y avoir un impair. Ils pourront même de toute façon vous présenter d'autres albums si vous accrochez à tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est que les objets littéraires, livres, BD et autres sont au prix unique. Donc de toute façon, il y aura toujours un petit plus à passer voir le libraire plutôt que la grande surface. Donc allez-y, ça leur fera du bien. Voilà, c'est l'heure tranquillement qui arrive. Donc on va vous laisser avec votre ami des ondes du soir, à savoir notre ami Oscar. Et Oscar qui, je le vois arriver avec ses gros yeux, on est désolé, pour cette première, on va te laisser avec un petit peu de retard les ondes. Je vous donne rendez-vous, comme chaque dernier mercredi du mois, de 19h à 20h, pour notre émission de case en case sur RVL. D'ici là, portez-vous bien et une bonne lecture à vous tous. Des bisous. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end